Le nom de Dieu est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Que pourrais-je dire? Nous avons vu hier la puissance de Dieu au cours de cette neuvaine. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es excellent. Bienvenue à Sémence Matinale. Je suis Élisée Dossa. Prions le Seigneur. Ton nom est infini, mon grand. Ton nom est infini, mon grand. Oh! Ta majesté S'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini, mon grand. Alors ce matin, le Saint-Esprit de Dieu, il est en train de m'éclairer. Vous savez, vous qui suivez Sémence Matinale, vous devez comprendre que le Seigneur, notre Dieu, est à l'œuvre. Il est en train de faire des choses extraordinaires. Il est en train d'impacter des vies. Et il faut suivre les instructions. Il faut faire l'effort de suivre les instructions. Nous avons été agréablement bénis. Nous avons été agréablement satisfaits. Et nous avons été puissamment visités par le Seigneur notre Dieu. Dieu est bon. Il est infiniment bon. Ce matin, je veux donner une parole à quelqu'un. Le Saint-Esprit, il est en train de me donner une parole, un message pour toi. Écoute bien. Chaque année, à la vérité, chaque année est une année de grâce. Chaque année que Dieu nous donne, ces années sont des années de grâce. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous n'arrivons pas à voir cette année de grâce du Seigneur dans nos vies? Pourquoi? Ce matin, dispose-toi, je vais te parler. J'ai un message pour toi. Est-ce que tu veux l'écouter? Let's go, on y va. Chaque situation que Dieu permet, chaque année que Dieu nous donne, Dieu nous prépare à une gloire. Il nous prépare à apprécier un niveau. Mais le diable, notre adversaire, il est celui-là qui utilise également le temps et les circonstances. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même ce que Dieu veut faire dans la vie d'une personne dépend d'un temps. Et Jésus a dit qu'il est venu annoncer une année de grâce. La plupart du temps, quand l'année commence, nous avons des projets, nous avons des objectifs, nous avons en vue des perspectives en cours que nous pouvons réaliser dans un temps, dans un court moment, dans un long temps. Et ces objectifs, ces projets, ces perspectives que nous avons, nous croyons en cela. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? Le diable viendra s'infiltrer dans notre quotidien. Vous savez, la Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Ça veut donc dire que les objectifs que nous nous sommes visés, ceux que nous désirons avoir, nous devons travailler quotidiennement. Chaque jour, il y a quelque chose à faire pour arriver là où le Seigneur veut nous envoyer. Oh, j'ai un bon message pour toi ce matin. Je vais prier pour toi ce matin. Je vais prier pour toi ce matin. De telle enseigne que ta foi ne chancelle pas. De telle enseigne que tu ne te décourages pas. Même si ça n'a pas marché, continue. Même si tu as essayé et que ça n'a pas marché, continue. La Bible dit ceci. Souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi de là où ça n'a pas marché. Combien de personnes se sont emprisonnées dans leur échec, sont restées immobiles là où elles sont tombées? Non, je vais te faire écouter un témoignage. Une sœur du Burkina que Dieu a visité, que Dieu a touché. C'est vrai, elle a passé des années, ça n'a pas marché. Elle s'est connectée à Sémence Matinale. J'étais au Burkina, elle est venue me voir, elle dit, papa, je vais passer un examen, je veux que tu pries pour moi. Les choses n'étaient pas faciles, mais cette dame, elle a cru. Elle n'a rien laissé freiner son élan. Vous savez, ce qui nous arrive peut ne pas être ce qu'on veut, mais ce qui nous arrive doit nous permettre à
corriger notre trajectoire de telle enseigne à rester focus sur ce qu'on veut. Tu peux connaître des pleurs aujourd'hui. Tu peux connaître des moments difficiles aujourd'hui. Tu peux connaître des temps que tu ne souhaites pas. Tu peux être aujourd'hui dans une situation de désolation, de désespoir. Aider. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux bénir le Seigneur pour toi qui me suis. Je bénis son nom. Je célèbre sa grandeur. Je bénis le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même qui est le Dieu des dieux, qui est le roi des rois. Il est le Dieu incontesté. Je vais te faire écouter ce témoignage et rapidement on continue la prière. Bonjour papa, votre matinée. Donc je suis dans la joie. Le samedi matin, je vous ai envoyé un message en vous demandant de me porter en prière car je suis toujours en attente des résultats de mon examen de CAP qui devrait sortir dans les jours à venir. Voilà, aujourd'hui je suis dans la joie car les résultats viennent de tomber papa et je suis admise à mon examen de CAP. J'ai été admise papa. Je suis vraiment dans la joie. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous papa. Merci. Merci beaucoup au Seigneur Jésus pour tout ce qu'il fait. Merci au Seigneur. Il est le Dieu de la fidélité. Cette dame, son histoire, c'est un parcours. Je veux dire à quelqu'un, la vie te réservera certainement des choses que tu ne veux pas. Mais il faut pouvoir préparer spirituellement son année. Mon point est que beaucoup ne préparent pas spirituellement leur année. Vous savez, le mois de décembre est un mois transitoire. Et si le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vivre une neuvaine de combat, une neuvaine de prière, frère, c'est pour quelque chose. Ma soeur, c'est pour quelque chose. J'ai vu hier, en une seule journée, plus de 150 témoignages. Un monsieur m'a dit, berger, depuis 2015, c'est au cours de la neuvaine que mon pied a commencé à bouger. Au cours de la neuvaine que mon pied a commencé à bouger. Pendant que je lisais son témoignage, j'avais les larmes aux yeux. Il dit, berger, je vous suis, j'entends les témoignages dans Sémence matinale. Et depuis que je cours Sémence matinale, je n'ai jamais eu l'occasion de vous voir en direct. Et hier, je me suis connecté. Pendant que vous êtes en train de prier pour un frère, il y a comme des fouillements qui sont passés dans mes pieds. Et j'ai commencé à bouger mes pieds. Il dit, berger, je ne cesse pas de bouger mes pieds. Et j'ai dit à ce frère, je dis, frère, tu ne rentreras pas en 2023 avec cet handicap. C'est pourquoi je veux prier pour une personne. Je veux prier pour toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oh Seigneur, nous voulons entrer dans cette nouvelle année. Nous voulons entrer dans cette nouvelle année avec ta grâce. Nous voulons entrer dans cette nouvelle année avec ta grâce. Merci de nous guider. Merci de nous instruire. Merci au Père Tout-Puissant de bénir cette personne qui est en train de suivre Sémence matinale. Toi qui m'écoutes en ce matin, je prie que la grâce de Dieu te touche. Je prie que l'onction de Dieu te touche. Je prie que la faveur de Dieu te touche. Je prie que Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu puissant te restaure. Je prie qu'il visite ta vie. Je prie que tout ce qui te tient, tout ce qui te retient, tout ce qui te maintient, je vois dans mon esprit et je veux que ce frère-là, il confirme par un témoignage. Oh, l'homme est méchant. Vous avez monté votre projet. Vous avez associé des personnes qui vous ont aujourd'hui laissé sur le carreau. Ce n'est pas la première fois. Chaque année, c'est comme ça. Quand les choses se présentent, tout se gâte. Je vois une soeur qui suit Sémence matinale. Son magasin a été incendié en cette année. C'est quelqu'un qui a fait ça. Je vois une dame qui nous suit depuis le Togo. Vous nous suivez depuis le Togo. En sorcellerie, on veut détruire vos 3 enfants. Vous avez 3 enfants. Je vais vous demander de me contacter, je vais vous donner des instructions. Des instructions. Oh Seigneur. Je prie également pour un frère. Ce frère a voyagé. Vous avez voyagé, vous avez quitté votre pays. Vous êtes allé dans un autre pays. Et vous êtes confronté aux mêmes situations que quand vous étiez dans votre pays initial. Je veux prier pour vous. Je veux prier pour toutes les personnes qui suivent Sémence matinale. Je vois 17 personnes qui suivent Sémence matinale et qui prient pour la régularisation de leur statut au plan administratif.
Je prie que Dieu dans le ciel vous restaure. Le mois de janvier, vous serez surpris. Vous serez surpris dans le mois de janvier. Il y a une soeur qui est enceinte, vous avez commencé à saigner, ça fait le 4e jour aujourd'hui. Je prie que les saignements s'arrêtent. Et vous allez voir, cet enfant vivra, c'est une fille, elle vivra. Appelez cet enfant Marie-Grâce. Marie-Grâce. Je vois un frère. Je vois un frère qui vit avec une maladie. Cette maladie que vous avez, c'est une faiblesse sexuelle. Pendant que je prie, la puissance de Dieu est en train de vous toucher. Je prie en ce jour. Je vois dans la maison d'une personne, vous sentez comme des présences. Vous sentez des présences. Il y a une soeur qui m'a écrit. Elle m'a laissé un message pratiquement de désespoir. Elle dit qu'elle a des pertes vaginales. Ça fait des années. Son message était un message de désespoir. Oh Père, tu m'as oint. Je viens vers toi et je prie. Ma soeur, posez la main sur votre bas-ventre. Aussi vrai que Dieu est vivant. Je maudis la base de cette maladie. Miracle au nom de Jésus-Christ. Je prie. Je prie pour une personne. Je vois cette personne. Je vous vois. Cette année 2022 a été une année difficile pour vous. Vous n'avez connu que le combat depuis l'année a commencé. Et Dieu est en train de vous ouvrir une porte. Je vois une sœur. Hier, vous êtes allé consulter quelqu'un. Je veux que vous confirmez la parole. Vous êtes allé consulter quelqu'un dans le désespoir. Vous êtes très engagé. Je n'ai pas besoin de tout votre nom. Mais je veux que vous confirmez ça. Parce que là où vous êtes parti, je vois qu'on vous a apporté un vêtement dans le monde spirituel. On vous a apporté un vêtement noir. Et je vois que ce vêtement noir, en somme, c'est un cercueil. C'est un cercueil. Ce n'est pas pour vous tuer, mais c'est pour tuer votre destinée. Tuer votre avenir. Je prie que Dieu dans le ciel vous visite. Que Dieu dans le ciel vous visite. Aujourd'hui, nous allons méditer 2 chapitres. Le livre d'Apocalypse chapitre 11 et Apocalypse chapitre 12. Ce soir, à partir de 20h00, si vous avez un Facebook, abonnez-vous à la page du ministère catholique Miséricorde. Vous allez voir l'affiche, c'est la neuvaine. La photo de la neuvaine, mettez ça sur votre statut WhatsApp. Mettez ça sur vos photos de profil WhatsApp, sur vos photos de profil Facebook. Ce soir, soyons très nombreux parce que je vais prêcher sur les dévoreurs spirituels. La Bible dit que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Ça veut donc dire qu'il y a des réalités spirituelles qui peuvent dévorer l'année d'une personne. À la vérité, tu peux vivre, mais on peut dévorer ton année. Comment le savoir? Tout à l'heure, à 20h sur la page Facebook du ministère catholique Miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la Vierge, notre Mère, la Reine du ciel, la Mère des anges, vous accompagne par son intercession. Amen.